Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre, ça caille sec à la maison, on n'a pas de chauffage depuis 10 jours. Ça commence à être dur, les nuits sont froides. Mais on se débrouille, c'est comme ça. Alors si j'ai le nez un peu pris, ne vous étonnez pas, je me soigne avec mes remèdes. Ça n'a pas l'air très beau, mais c'est du naturel et ça m'aide beaucoup. Donc, Euh, hier, vous l'avez constaté, j'ai dû poster une demande qui m'a été faite du Canada par une dame qui vraisemblablement avait des amis qui se plaignaient de ma cloche. Ma cloche à moi, mon truc en plume. Ok, alors ma cloche, hein, c'est ça, tu vois. C'est un tout petit bol chanteur, ça vaut pas grand chose. J'en ai un très beau qui est dans un carton, je sais plus quel carton d'ailleurs. Alors ça n'a rien de religieux, contrairement à ce que mes chums du Canada vont imaginer, parce que j'ai des chums au Canada qui sont... C'est un peu décérébré les gens là. Alors j'ai des amis qui sont très bien, là j'ai Louis et Simone, un couple adorable, un Français et une Canadienne. Ils m'ont jamais fait aucun reproche sur... D'ailleurs, ils m'ont jamais fait le moindre reproche. Ce sont des amis fidèles que je remercie d'ailleurs. Louis est un scientifique, un ingénieur, un poète, un véritable poète. Et Simone, c'est une femme qui est pleine d'amour pour le monde et qui lui viendrait jamais à l'esprit de me dire « Ah, votre bol, monsieur Jadrock, c'est religieux. » Non. Non, mais ils ont des chums de Canada là qui me reprochent que c'est religieux. Et sous prétexte que c'est religieux, ils suivent pas les conférences. Mais c'est pas grave, je vous assure, c'est pas grave. Et comme je le disais à cette dame, Noé a prévenu les hommes qu'il y aurait un déluge, ils l'ont pas écouté, ils sont morts noyés. Alors, je me prends pas pour Noé, mais c'est des exemples assez représentatifs. Faut quand même arrêter. Là, je repense à cette fameuse phrase d'Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça n'a pas pris une ride. Et je pense que ça s'adresse à certaines personnes qui refusent, sous prétexte que je serais un religieux. J'aurais dû mettre un tchador. J'adore ça. Les miradors, avec son fusil sur les miradors, là, il adore ça aussi. J'aurais dû prendre un tchador et dire « Je suis un religieux ». Je me demande si ces amis du Canada, là, qui me prennent pour un religieux, ils engueulent J'en ai marre quand il a un t-shirt de Marine Le Pen. Je suis sûr qu'ils disent rien, ils pipent pas mot. Parce qu'ils savent très bien que Jean, il va leur casser les reins. Donc je trouve que c'est tout à fait ridicule. Et par rapport à tout ce que je fais, par rapport à toutes ces vidéos que je vous offre au quotidien, franchement, je me demande où est-ce qu'ils ont vu le religieux, avec un bol tibétain, un bol chanteur tibétain, qui me permet, moi, entre autres, moi j'y trouve du plaisir, ça me soigne, ça m'aide, cette vibration. Alors évidemment, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « C'est pas un vrai bol, il n'a pas la bonne fréquence et tout ». Ben écoutez, je vous en prie, offrez-moi un vrai bol. Alors j'en ai vu un à Strasbourg, là, c'était une brocante. Le mec, il avait un bol comme ça. Oh, c'était une merveille le truc, une merveille. 400 €. Ça aussi, c'était une merveille. Impossible, pour moi c'est impossible. Mais le bol, la fréquence qu'il avait, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il doit le payer 2 francs 6 sous, bien sûr, mais ça, c'est... Un jour peut-être, si j'ai des contacts riches, je vous en prie, aidez-moi. Alors, j'adore quand on me demande... alors, il faudrait faire les vidéos plus courtes, déjà. Hein. Alors, on va les faire sur commande. Toi, tu veux quoi 10 minutes. Toi, 15 minutes. Et toi...
Ça va là, ça va. Hein. Maintenant, c'est la cloche. La cloche, ça fait trop religieux. Et vous voulez que j'enlève mes tatouages aussi? Hein? Quoi, j'ai le droit qu'il y ait des tatouages? Attends, je te montre. Hein? Tu veux que j'enlève mes tatouages? Hein? Ah, on savait pas que Jean Drogue c'était un badass, hein? Ouais, tu vois là. Ah, regarde comme ils sont beaux là, ça c'est tibétain ça aussi, ça c'est. Hein? Et puis celui-là là, hein, avec les démons là, c'est pas super, hein? Le rouge et le noir, hein? Le bon, le mal, hein? Ou alors, moi je me rhabille là, je veux pas vous faire honte. Bah j'en ai d'autres, hein, mais je vais pas tout vous montrer. Allez, peut-être que si. Non, je le ferai pas. Je le ferai pas, ça m'intéresse pas de vous montrer des choses qui sont privées avec le loot. Ça m'intéresse pas. C'est pas pour vous. Ouais, vous trouvez pas que c'est ridicule tout ça? Moi je trouve ça pathétique. Absolument pathétique. C'est triste. Mais c'est pas grave. Parce que si des gens jugent sur les apparences, en plus en commettant des erreurs graves, parce que c'est une erreur grave, eh ben c'est tant pis pour eux, ils bénéficieront pas des informations gratuites qu'on leur distribue pour leur sauver leur môme, et après il faudra pas qu'ils viennent pleurer si leurs gamins sont autistes, ou s'ils sont débiles, ou s'ils sont dans une chaise roulante parce que ils n'auront pas bénéficié de l'information. C'est tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la sélection naturelle, hein. Je veux dire que les faibles, meurent et les forts gagnent. Oh, t'es sûr? Alors en fait, cette vidéo c'était pas pour vous dire ça, c'était pour vous prévenir, et je ferai pas grand chose aujourd'hui. Enfin, je suis toujours en train de travailler, vous le savez. Mais c'était pour vous annoncer la conférence de demain sur le Mumble qui est géré par mes amis Céline et Rudy, qui font un très beau travail, qui ont repris d'ailleurs le travail de mon grand ami Carlos Mathias, qui est un homme formidable d'ailleurs, qui est un grand ami à moi. Enfin, vous n'avez pas besoin de le savoir, hein, je suis dans la confidence, mais ça n'a pas d'importance. C'est un homme extraordinaire, et mes amis Céline et Rudy sont des gens très bien aussi, très très bien. Et ça me fait plaisir de les connaître, et puis je les embrasse, tous les deux, du fond du cœur, vraiment. C'est vraiment des bons amis, et des gens formidables. Ça, Internet, c'est ça. Vous avez des gens extraordinaires, et puis vous avez des... Je n'écoute pas à cause de ces cloches. C'est même pas une cloche, c'est un bol. Bon, ok, c'est pas grave. Moi, j'en veux à personne, même aux méchants. Même à Fabio, hein, je t'en veux pas. Hein. Je m'en fous. C'est toi qui dois être malheureux. Fabio, c'est le pirate, vous savez, c'est celui qui pirate tout le monde, tout ça. Qui fait semblant d'être votre ami, puis après qui vous... en profondeur. Je lui en veux pas, il fait son boulot, il est payé pour ça, c'est comme ça, c'est sa vie, vous savez, c'est chacun sa vie, hein. Il y a des prédateurs, des prédatés, et puis des lone wolves, hein. C'est ce qu'on appelle les terroristes indépendants, si vous y croyez à ça, c'est impossible, impossible. Tout ça, c'est des conneries. D'ailleurs, en parlant de terrorisme, je vous signale que les témoins de Las Vegas, de l'attentat de Las Vegas, où soi-disant un type aurait tiré sur tous ces gens assistant au concert, eh bien, ceux qui témoignent qu'il y a eu plusieurs tireurs, parce que comme il y a toujours plusieurs tireurs, c'est comme ce con-là de journaliste français qui est persuadé que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy, mais vraiment le type, je ne sais pas comment il fait pour avoir encore les faveurs des médias, parce que pour être bête à manger du foin comme ça, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a eu plusieurs coups de feu qui ont été tirés de plusieurs endroits, on sait tout. Mais lui, il sait rien, c'est vraiment des crétins, ces gens-là. C'est insupportable de voir un niveau de médiocrité, ou alors il est simplement payé pour dire des choses pareilles. Donc, je vous signale que tous les témoins qui ont déclaré sur leur compte Twitter ou ailleurs qu'il y avait plusieurs tireurs lors de l'attentat de Las Vegas, eh ben ils sont assassinés. Ils sont assassinés progressivement.
Donc on élimine tous les témoins. Et ça, c'est pas du tout le gouvernement de Trump qui fait ça. C'est ce qu'on appelle le deep state. C'est comme Hillary Clinton, vous vous souvenez, hein, cette peste, parce que c'est vraiment une peste, hein, une criminelle. Elle est monstrueuse, cette femme. Elle faisait assassiner avec sa fondation. Il y avait des tueurs. Il y a un tueur qui a témoigné qu'il avait un cancer et qui a témoigné qu'il a tué pour les Clinton. Dès qu'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose contre les Clinton, c'était éliminé. On les butait. Et la fondation Clinton, actuellement, eh ben, Hillary Clinton va être attaquée par le gouvernement américain de 13 charges d'accusations très graves, dont celle de corruption, de racket, de blanchiment d'argent, de collusion avec un ennemi, c'est-à-dire que avec son copain Obama, ils ont vendu 20% de l'uranium américain aux Russes. Et ensuite, ils ont accusé Donald Trump d'avoir été sponsorisé par les Russes, alors que c'est eux qui ont touché des commissions de la part des Russes. Donc ça sort maintenant. Alors vous qui étiez pour Hillary Clinton, nous on a toujours dit, hein, le Pizzagate, les satanistes, les viols d'enfants, les meurtres d'enfants, Bill Clinton qui est un violeur patenté, comme DSK, c'est pareil. Les mecs, ils ont une bite à la place de la tête, et dès qu'ils voient une nana, faut qu'ils rentrent dedans. Et ils s'en foutent, hein, ils sont... j'ai dit qui dans ce cas? Non, je sais pas c'est qui celui-là. C'est... Yes, we can. Yes. Donc, c'est des gens comme ça, ils ont... Ou Tariq Ramadan, on en parle maintenant, là, c'est... Ouais. Ils prendraient des trucs qui sont même pas connus, c'est même pas du Viagra, c'est... Alors pour un sage qui donne l'exemple à l'islam, ça me fait beaucoup de peine pour mes amis musulmans. Parce que, vous savez, tout finit par se savoir. Hein, toutes les cochonneries que ces gens-là... tous les hommes de pouvoir sont corrompus, quels qu'ils soient, hein, quels qu'ils soient. Ils sont protégés, corrompus, ils appartiennent à des loges maçonniques, ils appartiennent à des loges satanistes. Enfin, tous ces socialistes, là, c'est des satanistes, regardez Hollande qui avait été non pas condamné, heureusement pour lui, mais malheureusement pour la justice, qui avait été mis en accusation par un homme qui avait perdu sa fille de 4 ans suite à un viol collectif où il y avait Hollande, supposé, Hollande, Jack Lang, Moscovici. Et cet homme, il a commis une erreur d'accuser Jack Lang de pédophile, et comme son affaire précédente n'avait pas été jugée, eh bien Jack Lang a gagné son procès contre lui. Et au début donc, du quinquennat de Hollande, ça avait été enregistré, cette plainte. Et puis 4 ans après, il n'y avait plus de plainte. Viol en réunion, ayant causé la mort d'une enfant de 4 ans, il n'y avait plus rien. Donc tous ces mecs-là, ils étaient blanchis. Et ils sont blanchis parce qu'ils appartiennent à des groupes, à des loges. Il faut savoir qu'ils sont tenus par ce genre de choses, par ces actes criminels, ces actes de pédophilie, ces actes de meurtre organisé contre des enfants. C'est pareil pour celui qui nous gouverne, hein, il fait la même chose. J'ai une amie, Rachel, qui fait de l'hypnose régressive et un témoin a déclaré des scènes sordides. Bon, alors vous y croyez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais on ne peut pas arriver au pouvoir sans ça. C'est triste, et d'ailleurs, on en a une preuve absolue. Ces gens-là n'ont aucune pitié pour personne. Ils sont là pour écraser le peuple, qui n'est rien pour eux, c'est des fourmis. On écrase le peuple. Je vous demanderais de regarder à nouveau Stargate. Le film de Roland Emmerich, Stargate. La scène où ils sont dans les sous-sols et où, avec Daniel, c'est le héros, c'est un acteur que j'adore en plus, où ils sont en train de voir l'histoire de ces hommes qui s'étaient révoltés contre les dieux. Eh bien écoutez, on est dans le même registre aujourd'hui, il serait temps. Je vous donne une piste. Donc, je ne fais pas de conférence aujourd'hui, c'est juste entre vous et moi comme ça. Je vous annonce que demain, à 21h, sur le Mumble, je ferai une grande conférence où je vous expliquerai comment
Les vaccins sont des armes biologiques qui ont été créées pour nettoyer la planète de l'espèce humaine. Alors, pour nos amis canadiens qui me prennent pour un religieux, vous pouvez être sûr qu'ils sont dans l'eau, ils vont y passer. Donc, on parlera de tout ça avec des témoignages. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire « c'est comme ça ». Je suis pas un gourou, moi. Moi, je suis juste un chercheur. Je vous donne des informations que j'ai recueillies. Je fais parler ceux qui dénoncent. Il ne faut pas me donner plus d'importance que je n'en ai. Je n'ai pas beaucoup d'importance. Je donne des informations parce qu'elles vous sont cachées. C'est sans doute pour ça qu'on m'a mis sur cette planète, pour faire ça, pour faire ce travail-là, pour vous révéler des choses que vous devriez savoir et vous êtes aveuglés. Et notre travail à nous, c'est de mettre de la lumière dans vos yeux. C'est tout. Donc, je vous expliquerai cela. Je vous expliquerai également les éléments cancérigènes qu'on peut trouver dans certains sodas, très connus d'ailleurs. Il faut savoir aussi que... Non, vous le saurez dans la conférence. Donc, je vous parlerai des lois. J'ai relevé des articles très intéressants sur la loi pour vous protéger contre les nouvelles lois vaccinales qui sont... vous le verrez. Donc, je ne vais pas tout vous dire, mais vous pourrez poser des questions en direct à travers le Mumble pendant la conférence. C'est-à-dire que on est en train de mettre en place un chemin de fer pour pouvoir interrompre la conférence pour que vous puissiez poser des questions. Si vous avez des questions, parce que c'était l'objectif sur ce livre, eh ben, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur Pandora, eh bien, vous pouvez, mais c'est plutôt sur les vaccins. C'est plutôt là-dessus. Donc, c'est pas la peine, les malveillants, d'envisager que vous allez m'insulter ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est filtré. Je suis désolé. On est là pour apporter des choses. On n'est pas là pour débattre. Oui, toi, t'es un méchant, toi, t'es un con, toi, t'es un... Ça sert à rien. C'est juste... Ça, c'est ce qui se passe à la télévision. C'est juste fait pour bloquer les débats. C'est juste ça pour bloquer les gens et les empêcher de parler. Donc, ça ne sera pas du tout le cas. Donc, je vous expliquerai aussi les mensonges du docteur Buzine, parce c'est une menteuse absolue. Donc, vous aurez tout ça, normalement, si tout va bien. Si on n'a pas une coupure Internet par les trolls ou les gangsters, les reptiliens qui ne supportent pas qu'on dise la vérité, et qui sont sans pitié d'ailleurs avec nous. Donc vous aurez, un jour j'en parlerai un peu plus de ça. Si vous le souhaitez, quoi que vous pouvez toujours aller sur la page de Rachel Fortin, de mon ami Marc Gray, Sylvano Trotta aussi, qui dénonce pas mal de choses. Vous pouvez aller voir mes amis, ils sont très informés sur les sujets. Il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres sites, et il y a des gens qui sont très spécialisés là-dessus. Bien mieux que moi. Moi je suis un tout petit bonhomme. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous avez d'autres remontrances aussi stupides que l'histoire du bol, et que vous me l'envoyez, ça sera publié. Oui, parce que j'en ai assez de la connerie humaine. Elle atteint le fond, là. C'est magnifique. Alors, supprimer les cloches, faire les vidéos plus courtes... Et puis quoi encore? Dire bonjour à ta mère? Non mais ça va ou quoi? Je pense que là ça commence à bien faire. C'est que des trolls tout ça, c'est que des gens qui ont rien dans la tête et on n'a pas de temps à perdre avec les gens qui ont rien dans la tête. On est là pour apporter à des gens qui sont positifs et qui essayent d'apprendre et qui essayent de comprendre ce qui se passe. Ils en ont marre de voir leurs enfants malades. Ils en ont marre d'avoir des enfants autistes. Ils comprennent même pas pourquoi. C'est les vaccins, monsieur, dame. Donc voilà. Ok? Allez, je vous dis à demain soir, 21h. C'était une courte vidéo qui était juste purement informative, simplement pour vous annoncer que demain à 21h sur le Mumble Ensemble, et qui sera diffusé simultanément, me semble-t-il, sur YouTube, je crois, vous aurez une conférence assez longue d'ailleurs. Alors tous ceux qui sont flemmards, qui n'ont pas de temps à perdre, eh ben, n'écoutez pas parce que ça va durer entre 2h30 et 3h.
avec la conférence, les questions-réponses. Et samedi matin, je posterai une petite vidéo informative également que j'ai préenregistrée, mais je ne veux pas qu'elle nuise à notre travail avec Rudy et Céline demain. Donc elle sera postée samedi matin, et samedi matin, vous aurez également le lien pour le Mumble Ensemble. Donc vous aurez la partie audio, et vous aurez une première partie vidéo, parce que je n'ai fait qu'une heure, parce que c'était beaucoup trop long. Donc ça sera extrêmement informatif. Vous apprendrez comme d'habitude beaucoup de choses, beaucoup. Et ceux qui trouvent que la cloche ça fait religieux, ben vous dégagez, moi ça me gêne pas du tout. Hein, je ne suis pas à la recherche de clients, je ne suis pas à la recherche d'amis, j'en ai pas besoin. C'est pas que je me suffise à moi-même, c'est pas de l'orgueil ou de la suffisance, c'est pas ça, mais vous comprenez, les amis, il faut leur consacrer beaucoup de temps. Quand on aime les gens, je le sais bien, j'ai des gens autour de moi, et quand on les aime, ben, on est près d'eux. Donc je ne peux pas aimer, même si j'aime la terre entière, mais je ne peux pas aimer chaque individu indépendamment, et en répondant à ses problèmes. C'est quasiment impossible. Ça m'a pris du temps hier de répondre. Et il faut répondre poliment, courtoisement. Ce que je fais toujours, j'insulte pas les gens en règle générale, sauf quand ils vont trop loin. Mais vous le faites aussi, tout le monde le fait. Mais j'essaye, autant que faire se peut, de rester dans les cadres de la courtoisie, et ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que face à la bêtise, être courtois, c'est héroïque. Donc voilà, vous êtes prévenus. Demain soir, vendredi, vous aurez une conférence à 21h sur le Mumble, sur la vaccination, la dépopulation à travers la vaccination, le crime organisé international. Donc vous aurez plein d'informations. La loi pour vous aider à contrer cette odieuse loi Buzyn, scandaleuse et antidémocratique, absolument antidémocratique selon les lois européennes. Donc il y a des gens qui ont fait, c'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est un monsieur que je citerai qui a fait un remarquable travail de juriste, parce qu'il faut aussi savoir reprendre le travail de gens qui sont plus informés que vous. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc c'est ce que je fais, et pour vous l'offrir au cas où vous l'auriez raté. Donc vous aurez tout ça et plus encore, et je vous dis à demain soir. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi, un excellent vendredi avant notre conférence, et sinon vous pourrez la suivre sur YouTube dans les jours qui suivront. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre intelligence, parce que je suis toujours en admiration devant les gens sages, intelligents, sympathiques, gentils, généreux. C'est pas parce que les gens sont gentils qu'ils sont idiots. Hein. C'est pas parce que les gens qui sont plus cultivés que d'autres qu'ils sont meilleurs. J'ai des contacts qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Hein. C'est comme mon amie Marie-Lou, et qui est une femme formidable et pleine de courage, et qui s'exprime avec son cœur. Et j'apprécie particulièrement ces gens simples qui sont pas du tout idiots, qui ont un cœur gros comme ça, qui aiment l'humanité, qui aiment les enfants et qui se battent avec moi. Tout comme j'apprécie aussi de grands intellectuels comme mon ami Louis de Jonc d'Ardois. Je ne vous cite pas tous, hein, parce que j'ai beaucoup de très bonnes relations avec beaucoup de monde, et je découvre tous les jours des gens formidables, des hommes, des femmes. C'est pareil pour moi. Donc oui, Rachel, Marc, Sylvano, tout ça, j'ai plein de copains. Donc vous comprenez, il y a plein de gens que je peux pas tous citer parce que j'ai pas la mémoire des prénoms. C'est pas important ça. Mais sachez que vous êtes tous dans mon cœur, vous êtes tous dans ma tête, et ces amis proches à qui je réponds souvent, ben ils savent ce que je ressens pour eux, pour tout le monde, pour mon ami Gwenaël qui a perdu son papa et sa sœur et qui souffre au quotidien de cette perte, et qui est un drame pour lui, et qui est un être humain formidable. Donc il y a des gens extraordinaires. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors vous comprenez, il y a des gens extraordinaires d'un côté, et puis après, ben,
Vous avez les imbéciles, les arrivistes, les narcissiques. C'est fatigant. C'est fatigant. J'ai pas besoin de ça. Alors, souvent je réponds pas parce que ça me convient pas. Souvent je réponds pas parce que je n'en ai pas le temps physiquement. Donc ça explique tout. Allez, je vous laisse. Je vais pas vous ennuyer avec tout ça. Vous avez plein de choses à faire. Et moi aussi d'ailleurs. Moi aussi. Il faut que j'aille voir mon chauffagiste parce que c'est dur. Allez, à tous. Merci. Salut.